Je dirais que, en plus d'être mari et femme, déjà, nous sommes deux vedettes, deux artistes évoluant en solo, chacun de son côté. Donc du coup, on s'est juste dit, mais pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose ensemble à deux? On ne change pas totalement les répertoires de tout un chacun, parce que ATT, à lui seul, il a son répertoire. Sisao, à moi seul, j'ai mon répertoire. Et quand on s'est croisés, on a des répertoires communs. Tout est parti sur un esprit de créativité, parce que tous les deux, nous évoluons différemment dans nos carrières en solo. Et voilà, avec Papa Djiga, mon neveu, à qui j'en ai beaucoup discuté aussi par rapport à ce même projet, et qui avait aussi les mêmes idées. Oui, depuis à l'enfance, on jouait ensemble, on avait aussi notre petite orchestre. Et là, Tété, il m'a appelé, il m'a dit, mais attends, dans la famille, on a tout, quoi. On a tout dans cette famille, mais on est tous dispersés, chacun dans des projets différents. Moi aussi, je suis aussi membre d'un groupe. Bien sûr, on est né griot, on meurt griot, mais il faut qu'on arrive aussi à donner quelque chose aussi, que le monde aussi puisse parler aussi de nous aussi, quoi. Et c'est de là que le projet est né. On a la chance d'être une famille de musiciens. ATT, du coup, qui est papa musicien, maman musicienne, tous les frères et sœurs, toute la famille, ils sont tous musiciens, des guitaristes. Donc, du coup, on s'est dit, mais pourquoi ne pas profiter, au lieu d'aller chercher loin, puisque c'est avec les mêmes musiciens, nous avons l'habitude de nous produire en scène, même en solo, c'est les mêmes musiciens qui sont derrière moi. C'est quelque chose aussi, c'est cette complicité qu'on recherchait qui a fait qu'on a pensé à ces personnes, parce qu'ils sont mieux placés pour nous connaître, ils sont mieux placés pour nous... Ils nous comprennent mieux en fait, parce qu'on a eu du temps ensemble, on a bossé beaucoup d'années ensemble. Donc du coup, pourquoi ne pas essayer avec eux? Et en plus, ils sont à la hauteur, parce qu'on sait aussi quel niveau de compréhension, quel niveau de professionnalisme ils sont quoi en fait. Penina ganglo, wayala manina down finko, ikana miri, penina ganglo, madi kisira, selima, alla dari, sini keniala, way ko bena tumalo, ogana miri. Benina Ganglo. Et c'est ATT qui a dit, ben, il y a un super saxophoniste camerounais qui est là, il joue très bien. Et quand il est arrivé, mais ses premières touches, moi ça m'a attiré. Et là, il y a l'harmonie, elle est arrivée là direct, quoi. Et de l'autre côté aussi, le batteur, on s'est dit, ben, si on prenait un batteur qui ne sait même pas jouer de la musique mandingue, on peut trouver autre chose. Et on s'est dit, ben attends, ATT dit, Cheikh. Il dit, waouh, c'est vrai, c'est vrai.
On a recherché vraiment des colorations musicales. C'est-à-dire, à la base, on parle toujours de la musique africaine, toujours. Ça, il est important. Le terroir des rythmes, comment dire, très traditionnels et très... des rythmes, des mélodies qui sont jouées depuis aux environs, je sais pas, du 10e siècle, 9e siècle, 11e siècle qui existent, quoi. Vu la situation du monde aussi, il y a des inspirations, des choses qui sont là aussi, quoi. Et donc, on parle de cette base maintenant et aller envers la musique, une direction très moderne, fusion en fait. Parce que la musique aussi, c'est quelque chose on ne sait jamais où la musique se dirige. Elle se dirige tout seul. Même l'artiste, même la chanteuse, même le chanteur ne sait pas exactement où va sa musique. Il y a des musiques que tu sous-estimes, mais qui te font le tour du monde, quoi. Ah là là, j'adore cette chanson. Le monde de l'Institut français, c'est le monde aussi qui connaît de la vraie musique. Voilà, l'Institut français a ses clients, a ses mondes qui sont vraiment déterminés pour des vrais trucs, des vrais projets. Alors, vouloir le présenter à l'Institut français, parce que vous savez que chaque public a sa musique, qui sont habitués aux créations, qui sont habitués aux échanges, qui sont habitués, c'est-à-dire à tellement de choses qui font du professionnalisme. Il faut des professionnels qui peuvent te juger, qui peuvent apporter leur plus, qui peuvent te donner des conseils. Prochainement, faites ci, faites ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien? Ça nous permettra, nous aussi, de savoir est-ce qu'on est sur le bon chemin. Moi, personnellement, j'ai toujours besoin de l'avis des uns et des autres. C'est ça qui me fait grandir. Les conseils, pour moi, j'en ai toujours besoin. Parce que je me sers de ces conseils pour évoluer. Amadou Jelil Lame Naladou Yecheba Miso Okiti Bana Musoya ye naninye Njogo ye naninye Nala yodi musomima Ika musoya dondam fara Polo ye munye Mano ya fono ye Sabari ye fila ye Munu ye sabayi ye Yere no ye nani ye Njogo do damfara Nana yodi musomima Ika musoya do damfara. Voilà, c'est pas pour rester ici en Afrique, mais d'essayer de jouer partout dans le monde, quoi. C'est de jouer partout dans le monde aussi, quoi. Aller présenter, voilà, une autre image de la musique africaine et de cette fusion, quoi. Toujours la musique africaine, voilà, avec des influences blues, un peu jazz, dans les classiques aussi un peu. Ce projet, je le vois, me voir en train de faire le tour du monde avec ce projet. En train de faire le tour du monde parce que j'ai eu la chance aussi de faire beaucoup de festivals à travers le monde. Donc du coup, je vois un peu ce qui se passe dans le monde et je sais que nous sommes pile poil là-dedans, quoi. Du coup, c'est les inviter à venir découvrir cette nouvelle création de ATT Sisao.
tali bamba ma bamba le mo furuje bamba le kandine ma bamba il kola so